il faut reconstruire, certes, mais il y a beaucoup de questions qui se posent là encore, notamment sur les technologies qu'il faut utiliser. Le toit de Notre-Dame a été fait en bois. Aujourd'hui, la charpente, pardon, pour être précis, aujourd'hui, il y a d'autres techniques possibles. Faut-il les utiliser? En tout cas, Jean-Michel Wilmotte, le grand architecte, y est favorable. Il l'a dit ce matin sur France Inter. Lorsque Chartres a brûlé, en 1800, on a refait la structure en fonte. Et la couverture, on l'a refait en cuivre. La structure, si elle est métallique, elle va peser déjà 2 fois moins lourd que s'il est en bois. En plus, elle peut être préparée en atelier et arriver et directement monter sur place. Dire par voie d'eau, ça peut être formidable, ça peut être un chantier extraordinaire. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut utiliser les matériaux de notre époque. Donc, dans un premier temps, on va se focaliser sur cette technologie. Après, on verra s'il faut reconstruire différemment sur l'aspect esthétique. On peut préciser qu'il y a déjà un monument religieux parisien qui a profité de ces nouvelles technologies. C'est le collège des Bernardins, qui était un somptueux monument du XIIIe siècle, dont la toiture a été complètement refaite parce qu'elle avait disparu. En fait, elle avait été reconstruite, mais de façon non respectueuse de l'histoire, et que, comme vous le voyez sur cette photo, la toiture était métallique. Vous avez une religion là-dessus, Olivier Ravanello? Est-ce qu'il faut refaire tout comme avant? Alors moi, j'ai dormi au collège des Bernardins. Ah oui? Je pensais que c'était une caserne de pompiers? Non, oui. De police. Ça appartenait au ministère de l'Intérieur. Et comme je faisais mon service militaire au ministère de l'Intérieur, et donc c'était assez surréaliste, puisque vous aviez des distributeurs de coca et de madeleine qui étaient plantés au milieu de ce collège, et on dormait sur les soupentes qui avaient été passablement massacrées pour avoir une bonne isolation thermique. Donc je peux en attester. Ça a bien été saccagé et très bien refait. Je suis plutôt favorable et je trouve qu'en plus, la France a fait la démonstration qu'elle était capable de mixer un héritage patrimonial avec des gestes architecturaux qui avaient du sens et qui avaient de l'impact. Le Louvre en est un très bel exemple. Et moi, j'aurais plus tendance à me dire, en effet, plutôt que de refaire à l'identique, ce qui aurait moins de sens, d'aller et d'utiliser des matériaux d'aujourd'hui, mais de retrouver le geste qui était celui des bâtisseurs de cathédrales. Leur obsession, c'était de faire rentrer la lumière. Le gothique en était l'expression. D'imaginer un toit qui serait en verre, qui permettrait de faire rentrer cette lumière, et néanmoins de garder cette flèche qui était un symbole à la fois spirituel, architectural, et de refaire la flèche à l'identique. Voilà, moi, la cathédrale que j'aimerais voir. Mais là, on va rentrer dans un débat sur le goût et les couleurs. Absolument. Et ça peut on va y venir. Mais pourquoi pas une consultation? Pourquoi pas une consultation en ligne? Puisque pour le coup, ce référendum, on veut l'utiliser pour des questions complexes. C'est pas fait pour. En revanche, sur des questions où on peut donner un avis, voilà, sur le site qui va être créé, on met 3 projets. Les Français se décident, ça pourrait avoir du sens. On va venir revenir sur les goûts et les couleurs, mais juste sur l'emploi d'une technologie invisible, puisqu'en fait, on ne la voit pas, cette charpente, puisqu'elle est recouverte par une couverture en cuivre, probablement. Est-ce que ça vous choque, Daniel Bilalian? Non, moi, pas du tout. Je pense que lorsque le toit a été construit avec, je crois, 1300 arbres qui ont été nécessaires à la confection de cet ouvrage, c'était les matériaux modernes de l'époque. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, si ça ne nuit pas à la beauté de l'édifice, on ne mettrait pas des matériaux modernes. Moi, ça ne me choque absolument pas, absolument pas. Ça permettrait en plus d'aller sans doute beaucoup plus vite, mais en même temps, je pense que ça ne dénoterait pas dans l'environnement de Notre-Dame de Paris. Et puis, les matériaux modernes au milieu d'édifices anciens, on a bien fait une pyramide du Louvre au milieu du Louvre. Est-ce que ça a choqué quelqu'un? Visiblement un peu, bon, pas plus que ça, beaucoup, mais elle reste encore aujourd'hui. Mais là, la question n'est pas là. Non, là, simplement, moi, je pense qu'on doit utiliser les matériaux du moment sans mettre à mal la perfection de l'architecture de Notre-Dame de Paris. Il y a un consensus là-dessus. Il faut essayer de retrouver la mentalité de ceux qui ont construit cette cathédrale. Je ne peux pas dire ce que c'était un mélange d'audace incroyable, de technicité formidable. L'audace parce qu'il y a plein de risques dans ces arcades qui reposent l'une grâce aux etc. Toute cette audace-là, il faut essayer d'imaginer ce que c'est aujourd'hui avec les technologies et les matériaux qu'on a. C'est ça qu'il faut pour que ça reparte sur 800 ans. Et puis on peut rappeler, justement, c'est ça, l'une des questions, c'est la durabilité. Par exemple, vous savez sans doute que la charpente de la cathédrale de Reims, qui avait été très largement détruite par la Première Guerre mondiale, a été refaite en béton. Et on se pose la question de savoir si ça va tenir aussi longtemps que... Alors, ça tiendra peut-être moins longtemps, mais au moins ça ne brûlera pas.
Si on coche les critères du pragmatisme, ça va plus vite, ça coûte moins cher, ça sera plus solide et ça sera plus léger. Bon, alors, sur ces critères-là, on ne peut qu'être pour. Et vous l'avez dit, en plus, ça ne se verra pas, ça sera caché. Bon. Pour autant, moi, il me plaisait de savoir que cette charpente était en bois, qu'elle avait 1000 ans, que c'était un ouvrage, justement, qui était plus long, plus compliqué à travailler, que des choses qui sont préfabriquées en atelier. Donc, je serais plutôt pour le retour à la charpente en bois. Mais vous me direz, ça ne sera pas le même bois de toute façon. Ça sera du bois neuf. Donc, quoi qu'il arrive, ça ne sera pas le bois du Moyen-Âge. C'est le problème de refaire. Il y a un fabricant qui vient d'offrir les chaînes. Oui. Il a dit donc que les chaînes sont disponibles. Vous revenez à l'esprit des maçons de cette époque qui construisaient un monument quelconque en se disant « c'est pas moi qui le verrai terminé ». Et on voit alors qu'aujourd'hui, on est dans une société où, il a dit d'ailleurs le président de la République, 5 ans. Lui, il a réglé le problème en 5 ans, c'est pas un truc aussi, dans la mentalité de l'époque, il y avait peut-être aussi le souci des beaux matériaux, de travailler des matériaux nobles. La fonte préfabriquée en atelier, c'est pas très noble. Mais je veux dire, dans la croyance de l'époque, on pouvait commencer un travail sans se dire c'est moi qui le finirai et qui en aurait les honneurs. Aujourd'hui, vous imaginez quiconque commencer un travail et se dire c'est pas moi qui en irai les honneurs. Non, ça c'est terminé ça. Oui. Et vous voyez en direct des images de l'Élysée où vient de se tenir une réunion justement consacrée à la reconstruction de Notre-Dame de Paris. On vient notamment de voir passer le ministre de l'Intérieur et la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Venons-en maintenant à la question qui fâche peut-être cette fois vraiment, qui est à quoi doit ressembler le nouveau toit de Notre-Dame? Est-ce qu'il faut le refaire à l'identique? Est-ce qu'il faut, comme le suggérait un de nos internautes, un toit en verre façon Bundestag à Berlin? Il y a déjà des idées originales. Regardez celle d'un architecte qui a posté sur Twitter ce projet d'une flèche assez spectaculaire. J'ai l'impression qu'elle est plus haute que les 93 mètres et quelques de la flèche actuelle. Il y a aussi des responsables politiques qui trouvent que ce serait une bonne idée de moderniser un peu ce bâtiment. C'est le cas de Gérard Collomb, le maire de Lyon. Il était ce matin sur RTL. On peut reconstruire et on peut pas refaire une imitation, mais peut-être créer la Notre-Dame du XXIe siècle, comme Viollet-le-Duc avait osé à son époque. Alors, on vous pose la question sur Twitter, faut-il reconstruire à l'identique Notre-Dame de Paris? Et c'est oui, un oui écrasant à 80%. En revanche, il y a des internautes qui ont d'autres idées, par exemple Christian, qui propose une toiture comme un écrin en verre plein d'un seul bloc alvéolé. Julie Gradiani, ça vous inspire ces initiatives architecturales? C'est toujours amusant de voir des photos et des maquettes. Bien sûr, on se projette, on imagine, on se dit on pourrait faire des tas de choses différentes. Donc l'exercice intellectuellement est amusant. Mais je pense qu'il faut reconstruire à l'identique, comme 80% de vos internautes, ne serait-ce que pour s'épargner le temps et l'énergie qu'on mettra à discuter des différents projets concurrents. Parce que si on doit organiser des référendums ou des consultations, franchement, je préfère qu'on mette de l'argent, des débats sur des sujets qui vont nous servir dans la vie de tous les jours et au quotidien, que sur la question de savoir si on prend une flèche comme ça, une flèche comme ci, quelle couleur on met, etc. Donc, faisons à l'identique, ça nous épargnera de perdre du temps. Là, sur la photo que vous nous montrez, là, j'ai l'impression que c'est l'arrière d'un Boeing 747 qu'on a greffé sur Notre-Dame. Moi, je pense qu'il faut le refaire qu'est-ce que ça fait là le plus à l'identique possible. On imagine, c'est un monument qui a une certaine allure, il faut lui conserver son allure. On ne va pas non plus, pourquoi pas, rajouter 3 étages au château de Versailles parce qu'il n'y a que 2 étages. Oui. Non, c'est une ânerie. Il faut le refaire au plus près avec les matériaux du moment. Voilà, sans y ajouter quelque chose. C'est vrai que l'expression à l'identique n'a pas de sens en réalité. Ça, on ne peut pas le faire à l'identique, donc il faut à mon avis préserver ce qui est l'essence même de la cathédrale, qui est sa silhouette. Ce qui compte, c'est la silhouette, cette silhouette absolument magnifique. C'est la silhouette qui est connue dans le monde entier, c'est la silhouette qui inspire dans le monde entier. Donc cette silhouette doit être protégée, mais peut-être avec des matériaux modernes. Ouais. Je précise que le projet qu'on vient de voir à l'écran est l'œuvre d'un architecte qui s'appelle Alexandre Chassan. Voilà. Non, à la limite, la question qu'on aurait pu se poser, c'est est-ce qu'on remet la flèche qui date du 19e ou est-ce qu'on en reste à ce à quoi ça ressemblait au Moyen-Âge? Oui, parce que c'est Viollet-le-Duc qui avait remis la flèche il n'y a pas si longtemps. Vous voyez bien un truc futuriste, vous, un toit en verre? Non, pas futuriste. Je répète rapidement ce que j'ai déjà dit, je ne vais pas monopoliser la parole, mais moi, je verrais un toit en verre pour faire rentrer la lumière dans les mêmes proportions, et en revanche, essayer de refaire cette flèche que tout le monde a vue s'effondrer et qu'on aurait envie de revoir se dresser.
Sachant que le toit en verre n'éclairerait pas l'intérieur de la cathédrale, puisqu'il y a une voûte, en tout cas pour l'instant, une voûte en pierre, qui, d'ailleurs, quand on levait les yeux à Notre-Dame, on ne voyait pas la charpente. Maintenant, si le ministère de la Culture a plein d'idées géniales, ils sont les bienvenus à financer les chantiers du Cardinal, qui ont aussi beaucoup d'églises à rénover en France, franchement, qui se sentent libres. Donc, tout ce que vous voyez, vous, en levant les yeux à Notre-Dame, c'est la voûte. Écoutez, il m'arrive de voir d'autres choses, mais ça, ça relève de l'art et de l'esprit, peut-être. Propos extrêmement laïque. Hein. Les projets, en tout cas, effectivement, commencent à arriver. Et l'idée qu'on pourrait consulter les Français là-dessus, vous trouvez que c'est une bonne idée? Vous avez parlé d'un référendum, Stéphane Marchand, donc vous êtes plutôt pour. Il y a consensus là-dessus? C'est comme tous les phénomènes aujourd'hui. Je veux dire, les gens sont aujourd'hui intéressés à ça. Est-ce que dans 3 jours, il n'y aura pas autre chose? Je sais pas. Je vois pas l'issue d'un référendum comme celui-là. Les choses passent à une telle vitesse. Ça me rappelle l'admiration des Français pour leurs policiers après le 15 novembre à la manifestation Place de la République, et puis ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, les choses vont tellement vite que même un événement comme celui-ci ne restera pas très longtemps à la une. On laisse le dernier mot à JP, qui est un ou une internaute, et qui nous dit au XIIe siècle, ils ne se sont pas dit on va construire comme au IIe siècle. Ils étaient confiants en eux-mêmes, donc soyons-le aussi. Il nous reste quelques minutes pour parler d'un dernier sujet, sans transition, comme on disait au siècle dernier. Jean-Marie Le Pen, l'ancien président du Front National, devenu Rassemblement National, a fait ses adieux hier dans l'hémicycle du Parlement européen à Strasbourg. Vous